Première Guerre mondiale. L'Europe est à feu et à sang. Le 1er août 1914, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie puis à la France. À Verdun, 27 millions d'obus seront tirés. 60 millions de soldats sont engagés dans cette sale guerre qui durera 4 ans. 9 millions trouveront la mort. 20 millions reviendront blessés. Et 11 000 Canadiens reposent en terre de France. La guerre 14-18, c'était la plus dure qu'il y a eu. Ils ont eu des armes chimiques, c'est-à-dire qu'ils ont été gazés. Ils étaient dans les tranchées. Ils ont souffert et souffert. À Montréal aussi, on se souvient, chaque année. Les morts des 2 guerres mondiales sont honorés, le 11 novembre et le 8 mai. Les anciens combattants français qui vivent à Montréal se souviennent de ces temps de guerre qui ont gâché leur jeunesse. J'ai des cauchemars presque toutes les nuits. J'ai vu des atrocités. Il y avait des morts partout. On était la veille, on était dans des abris. Quand on est sorti le lendemain matin, c'était terrible. Ils se souviennent de leurs jeunes camarades tombés au combat, trop tôt, trop jeunes. Il s'appelait Robert Boulanger. Il est mort, ce pauvre petit bonhomme, à 18 ans. Il a débarqué, ils l'ont tué. C'était effrayant. C'est trop jeune quand même. Ils se souviennent, pour que l'on n'oublie jamais, que la paix est fragile et la liberté si précieuse. C'est une façon de témoigner aux jeunes générations que les guerres, c'est sûr qu'il est préférable de les éviter, mais il faut bien comprendre que si on est là aujourd'hui, c'est que des personnes avant nous se sont sacrifiées, ont souffert dans leur chair, ont souffert dans leur âme, ont souffert dans leur cœur, ont vécu vraiment des drames pour que nous puissions aujourd'hui être là, relativement libres. Ils veulent qu'on se souvienne, tout simplement, pour que les générations futures ne vivent plus jamais ça. Les jeunes, on leur parle de ça, mais ils ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est. Vous savez, c'est pas la même chose que quand vous l'avez vécu. Parce que vous avez beau parler même aux gens, ils ne vous comprennent pas. C'est le devoir de mémoire. Parce que, indépendamment du fait que je suis le président de la fédération, je suis aussi le délégué général du souvenir français, qui perpétue justement ce genre de souvenirs. Nous nous occupons des tombes, des anciens combattants qui sont tombés ici ou ailleurs. Et le devoir de mémoire est quelque chose d'important parce que sinon, dans quelques années, on en entendra plus tard. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé dans une Europe exsangue. Le soldat inconnu repose sur l'Arc de Triomphe à Paris pour que l'on n'oublie jamais. Nathalie Simon-Claire, à Montréal pour l'Outarde libérée.